Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage du mois de novembre de ce qui vient à vous. On va regarder semaine par semaine l'oracle des miroirs. D'accord. Ensuite, on va regarder un peu plus en profondeur ce qui vient avec vous au niveau professionnel avec l'oracle mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition et un murmure de nos anges. Vous avez déjà en ligne les guidances du mois d'octobre. Donc voilà, je vous invite à aller les voir également. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci infiniment, gratitude. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager également pour aider un plus grand nombre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, ça c'est dit, on y va tout de suite. On va regarder pour la première semaine. Pour vous, mes amis Verseau. Hop, qu'est-ce qui vous attend pour cette première semaine du mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quels sont les messages à recevoir? Ouh là 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 là. Alors, nous avons la projection, l'ouverture, la femme, la famille. Et hop, un dernier s'il vous plaît pour cette semaine. Cette première semaine s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Hop, le retour. Ok. Et la loi et l'équilibre. Ok. Alors, ici, on me parle... Alors, je vais les mettre un peu plus bas parce que le chat est là. Alors, il y a un retour à l'équilibre qui se fait sur cette première semaine. On parle ici d'une femme, que ce soit vous ou que ce soit concernant une femme. En tous les cas, ici... c'est au centre du tirage, cette personne. Ici, pour moi, il y a eu de la projection que vous avez faite dans une situation et vous avez eu bien raison de le faire, clairement, parce que de cette situation, il se trouve que c'est votre destin et que c'est cette femme ou vous-même qui avez la clé pour ouvrir les possibles, le champ des possibles. C'est votre destin, c'est sur votre chemin. Il y a des ouvertures face à ça. Ici, on me parle d'un retour, retour sur une situation, retour d'une personne que vous souhaitez faire ou que vous voulez faire par rapport à une situation, qu'elle soit amoureuse ou autre. En tous les cas, ici, il y a un retour à l'équilibre pour moi et c'est un équilibre familial. Donc, c'est dans votre entourage, que ce soit avec concernant votre famille de sang ou bien, pour moi, on peut considérer son entourage très proche comme sa famille. Pour moi, ça en fait partie. En tous les cas, il y a un équilibre qui revient ici. Il y a une justice aussi. Il y a peut-être vous attendez peut-être des verdicts, des retours par rapport à que ce soit un procès, des choses que vous avez entamées en termes vraiment justice avec comment on appelle ça, un établissement de loi, vous voyez. En tous les cas, il y a ce retour-là sur cette première semaine et c'est extrêmement positif pour vous. Ça vous apporte un équilibre de dingue. Et c'est comme si je ressens que vous souffliez et que vous pouviez partir de nouveau sur votre vie, sur la suite, en fait. Voilà, voilà. Eh ben, super message pour la première semaine. Hein. Hop. Allez, alors je vais faire comme ça. Hop, pour les remettre un petit peu partout. Voilà. Allez, on y va. Pour la deuxième semaine pour vous, mes amis Verseau. Hop. Là. Qu'est-ce qui attend nos amis Verseau pour cette deuxième semaine? Alors, on a la séparation, l'examen, la culpabilité,
on a la maison. Hop. Le rêve. Et la clairvoyance. Ok. Bon. Ici, il y a quelque chose qui va être pointé du doigt pour cette deuxième semaine. Quelque chose qui va être montré ouvertement par quelqu'un, par vous-même peut-être, hein, qui allait pointer du doigt sur quelque chose. Ça émet des énergies de je mets en avant quelque chose qui peut faire ressentir à quelqu'un ou à vous-même de la culpabilité ici. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou que ça va concerner une séparation. C'est possible, il y a ces énergies-là sur cette deuxième semaine. En tous les cas, les choses, elles sont très intuitives sur cette semaine-là. C'est-à-dire que vous allez avoir des messages. Vous êtes clairvoyant dans cette situation. Vous êtes très clairvoyant. Il y a de la réussite hein. Suite à cette culpabilité, à cette séparation, il y a de la réussite. Ici, on me parle vraiment de choses illusoires, non pas illusoires, des illusions que vous avez pu avoir sur un foyer, sur une maison, sur votre foyer peut-être, qui sont pointées du doigt aujourd'hui, ici. Ça va être passé au crible. En fait, ça va être passé au crible, tout ça. Il y a des choses qui ressortent de manière intuitive que vous les voyez venir, vous les sentez venir, en fait, sur cette deuxième semaine. Et ça va éclater. Ça va éclater, mais c'est pour du bon. C'est pour du bon. Et il y a des... Ouais, il y a des illusions qui vont tomber, mais il y a aussi des rêves qui vont devenir réalité ici. Voilà. Ça n'a pas été évident. Si c'est par rapport à la première semaine, au retour de quelqu'un dans votre vie ou au retour d'une situation, on va revenir dessus sur cette séparation. C'est ça qui va éclater sur la deuxième semaine, si ça vous a parlé, si ça se passe dans votre vie. Et ça va venir remettre les choses à plat en fait. Mais il va falloir en passer par là, il va falloir discuter, il va falloir faire ressortir les choses en fait, tout simplement. Voilà pour la deuxième semaine, mes amis Verseau. On y va pour la troisième semaine. Ouf. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Verseau, pour la troisième semaine ? 2 novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les Verseaux? Le boomerang, eh ben dis donc, on parle vraiment d'un retour. Hein. Pop, 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 pop. L'examen encore. Ah ouais. Ok, j'ai plusieurs messages ici. Ok. Bon. J'ai l'impression que ça tourne en rond, mes amis Verseau, suite à une séparation, par rapport à une séparation, un retour de discussion, un retour dans votre vie, peu importe comment ça se traduit ici. En tous les cas, il y a un retour ici suite à une distance. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accepter, à passer en fait hein, ces explications du pourquoi, du comment. Ici, on vous dit qu'il y avait une notion de fatalité. Il y a une notion de fatalité sur cette séparation. Elle était bénéfique. Il faut que vous envoyiez les choses comme ça en fait. Il faut que vous les voyez comme ça. Elle est bénéfique, clairement, il y a vraiment besoin de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à tout ça. Ça prend du temps, hein, ça prend du temps, c'est sûr, mais c'est bénéfique parce qu'au cœur de tout ça, il y a pour moi le verdict en fait de l'examen qui tombe. Il y a des choses qui tombent en fait, hein, tout simplement, qui arrivent et qui sont extrêmement positives. Le résultat est positif, voilà, c'est ça, le résultat de tout ça est positif. Ça vous ouvre une clé sur votre destin ici. Il y a vraiment de belles choses derrière. C'est un cadeau. C'est un cadeau. D'accord? Il faut le voir comme ça. J'ai d'autres messages. Hein. Il n'y a pas que ça, parce que là, il y avait la séparation, tout ça. Pour ceux qui ne s'y attendaient plus à des choses qui étaient finies, qui étaient terminées, que vous pensiez ne plus avoir de résultats ou de retour, ou que c'était... Enfin, vous aviez ce sentiment de défaitisme ici.
on vous dit que ça revient, en fait, qu'il y a quelque chose qui revient à vous, qui avait pris énormément de temps et de distance, mais il y a un verdict positif, il y a un résultat positif, et ça va vous apporter l'élément déclencheur pour la suite de votre vie ici sur cette 3e semaine. C'est un magnifique cadeau de la vie. Pour vous donner un exemple, par exemple, si vous n'attendiez plus un résultat ou une réponse positive par rapport à des démarches, par rapport à je ne sais pas moi, un examen, il y a tellement de manières possibles et imaginables, une demande financière que vous aviez faite, ou bien comment on appelle ça, que vous avez postulé pour un poste et vous avez relancé 10 000 fois, vous avez lâché l'affaire. Mais c'est comme si ça revenait là et qu'il y avait quelque chose en fait qui venait comme quelque chose de tout à fait impromptu auquel vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez vraiment pas sur cette 3e semaine. Il y a des... ça arrive comme ça et c'est vraiment... ouais. c'est assez hallucinant en fait. Vous allez halluciner. C'est un beau cadeau de la vie. Hein. Accueillez-le. Voilà pour la 4e semaine. Allons-y. Bon, il y en a qui vont être pris dans cette énergie de retour suite à une séparation. Il va y avoir du mal à retrouver l'équilibre en fait hein, sur ces semaines de novembre. Mais ça va venir, ça va venir. Hein. Allez, qu'est-ce qui attend nos amis Verseau sur cette 4e semaine ici? On a la famille. On a l'argent. Ces trois-là qui ont voulu se retourner. L'ouverture, le cadeau encore et l'hérédité. Et là, ici, on a le retard. Ok. Bon. Bon, là, ceux qui attendent comment on appelle ça, un héritage. Bon, c'est plutôt positif, hein. Ça a pris du retard, mais ça arrive. Voilà, c'est un beau cadeau. Clairement, pour ceux qui ont un héritage en attente, là, sur cette 4e semaine, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. C'est un beau cadeau familial qu'on vous fait, là. Ouais, il y a de l'argent, et puis ça va vous aider pour la suite, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour le côté financier, si ça parle, pour ceux à qui ça parlera. Ensuite, ici, pour moi, par rapport à la construction d'une famille, il y a des possibilités d'ouverture, de démarrage sur la construction d'une famille. Je pense que c'est un souhait que vous avez vraiment depuis longtemps. En tous les cas, ici, il y a la possibilité de le faire. Il y a peut-être un beau cadeau par rapport à ça, par rapport à l'évolution, en fait, vers une famille, sur une famille. Il y a de grosses notions de construction, d'avancée, en fait, familiale ici. Ça a pris du retard, ça a pris du temps, mais en tous les cas, ça arrive. En fonction de comment ça vous parlera par rapport à ça. Il y a quelque chose d'héréditaire familial ici que vous avez l'impression de porter comme un poids et en fait qui va se révéler comme un enrichissement personnel, comme un cadeau, mais que jusque-là vous n'aviez pas vu comme ça. Quelque chose, une manière de faire, peut-être un schéma, que vous aviez l'impression qu'il vous emprisonnait la vie. Et en fait, cette fois-ci, ça va vous servir sur cette 4e semaine. Et vous êtes là, ah ouais, parfois c'est gagnant quand même. Hein. Miser sur ça, c'est gagnant. Et en fait, c'est pas forcément tout est acheté, quoi. Vous voyez l'idée? En tous les cas, sur cette 4e semaine, il y a un beau cadeau, une belle ouverture sur la suite. Ça a pris du retard, ça a pris du temps. Voilà pour les messages de l'oracle des miroirs pour les semaines du mois de novembre. On y va pour le pro. Allez, hop, il est là. Tac. C'est parti. On va faire un carré en 9 pour regarder un petit peu ce qui vient à vous. Les messages que vous avez à recevoir au niveau professionnel ici. Mes amis Verseau. Hop, je vais remonter un peu ça. On y va. Pour nos amis Verseau sur le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Qu'est-ce qui vient à eux? Nous avons le soldat de lumière, le communicant, les fausses promesses, le guérisseur, les réseaux de télécommunication,
Le conquérant de la guérison. Eh ben dis donc, sacré mois pour vous mes amis Verseau sur ce mois de novembre. Au niveau pro, il y a de l'avancée. Hein. Ça va avancer. Le guide des traversées. Ah ouais. Ah ouais, il y a des avancées là. Ça va bouger. Le chaman. Et tu as pris du retard. Très bien. Et le commerce. Ok. Bon, déjà, première chose que j'ai à vous dire, le message que j'ai reçu tout de suite, faites attention aux beaux parleurs, faites attention aux fausses promesses, faites attention aux gens qui vous font croire, et je ne dis pas que ce n'est pas ce que vous êtes, mais qui vous flattent uniquement pour obtenir quelque chose de vous. Les gens qui disent « ouais, t'es capable de tout, machin, pour vous amener là où ils veulent, sans tenir leurs promesses de la contrepartie, qui vous font travailler ou qui vous font vous investir dans quelque chose, mais sans vous rendre l'appareil. » Faites bien attention à ça. Effectivement, vous avez les épaules pour tout supporter. Vous êtes un soldat de lumière, clairement. Vous avez les épaules pour supporter énormément de choses, pour avancer. Vous avez d'énormes capacités, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à comment les personnes les utilisent face à des fausses promesses. Et vous, faites attention à ce que vous communiquez aux gens, de faire attention à pouvoir tenir vos promesses ou ce sur quoi vous vous engagez. D'accord? Ici, on me parle d'une grande notion de guérison. Sur le mois de novembre, vous avez au niveau pro, dans vos investissements professionnels, dans votre mission de vie, vous avez des choses à guérir qui vont se passer. Vous n'allez pas avoir le choix. Si ça bouge, si ça évolue, s'il y a des choses qui arrivent de partout et que vous vous sentez complètement sous l'eau, que vous n'arrivez pas à tout dealer, c'est normal, c'est parce que vous avez des choses à comprendre sur vos orientations, vos capacités et des choses à lâcher que vous ne pouvez plus continuer avec. On a le guérisseur, le guérisseur, le conquérant de la guérison. Et pour ça, vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par le guide des traversées. Donc, très certainement votre guidance. Vous êtes protégé, mais également des personnes qui veulent vous accompagner ici. Des personnes autour de vous, des personnes qui vont rentrer dans votre vie au mois de novembre pour ça. Ici, on vous dit d'utiliser les énergies du chaman, c'est-à-dire d'utiliser la nature comme élément d'équilibre. D'accord? Que vous alliez dans la nature, que vous utilisiez la nature, les plantes, le fait de manger des légumes, etc. pour vous équilibrer et vous ancrer au maximum. Les animaux aussi, évidemment. En tous les cas, d'aller vers ces énergies-là. Parce qu'on vous dit que vous avez pris du retard. Donc ce mois-ci, en fait, les choses vont bouger pour que vous puissiez, entre guillemets, rattraper ce retard. Et je dis bien entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez plus avoir le choix. Il va falloir sauter, en fait. Il va falloir y aller. Hein, c'est le mât ici. On va vers l'inconnu ici. Mais d'abord, vous devez vous guérir. Et là, en fait, ça a pris trop de temps. Donc du coup, on vous bouge pour que vous compreniez, en fait, qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut arrêter d'écouter les gens qui vous maintiennent dans des fausses promesses et qui vous maintiennent dans une voie qui n'est peut-être pas la vôtre ou bien des choses qui ne sont pas pour vous ici. On parle au centre de votre jeu de réseau de télécommunications. À mon avis, les choses vont se jouer là-dessus ou via les réseaux de télécommunications. Vous pouvez obtenir de l'information ou faire des choses par rapport à la télécommunication. Donc, c'est tout ce qui va être à distance, en visio, en téléphone, en mail, en internet, bref. Par rapport à tout ça, ça va être le deal de votre mois ici. C'est vraiment, tout va se jouer par rapport à ça ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ici, on vous dit qu'il y a une notion de commerce dans tout ça que l'on veut que vous compreniez. Pour moi, cette carte du commerce, elle peut effectivement être quelque chose en rapport avec le commerce commercial, etc. Mais surtout de réussir à négocier dans la douceur. Ici, il y a un virage pour moi à négocier sur ce mois de novembre pour vous, mes amis Verseau. Et ici, il va falloir le négocier en dealant avec vous-même, avec les choses extérieures, pour vous équilibrer au maximum et pour réussir à obtenir de manière très équilibrée pour vous ce que vous voulez, comment vous le voulez. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ici on a quand même deux énergies de guérisseurs. Donc très certainement que vous pourriez avoir besoin dans votre environnement sur ce mois de novembre des personnes qui ont des dons de guérisseurs pour vous aider, pour vous accompagner.
ici dans ce processus au niveau professionnel. Également des énergies d'un chaman pour vous accompagner également, c'est tout à fait possible en fonction de vos attirances. Et bien évidemment pour certaines personnes, les énergies de guérisseur vont peut-être se réveiller en vous dans vos capacités ou des énergies de chaman, de guide aussi, de passeur d'âme. En tous les cas, tout ce qui va être bien-être, thérapie, aide aux autres, il y a cette notion-là dans tout ce qui va être sagesse ancestrale. Vous voyez, ce type de métier peut se réveiller à vous et se révéler à vous. Voilà mes amis Verseau pour le message professionnel. Pour le mois de novembre pour vous. J'espère que ça vous aura aidé à parler. On y va pour le sentimental. Allez. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis Verseau pour le sentimental? Encore la rupture. On l'a eu tout à l'heure dans les semaines, c'est pour ça. Ok, éloigne-toi, rupture, adapte-toi à son rythme émotionnel. Nouvelle rencontre proche. Hop. Je vous donne les messages après. Hein. Je finis le tirage. Quels sont les messages pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît? Hop. Alors, il y a celle-ci d'abord. Celle-ci. Celle-ci. Hop, il y a celle-ci. Et il y a celle-ci. Bon, âme sœur flamme jumelle, pour ceux à qui ça parlera par rapport à des relations sacrées. Alors, je vais essayer parce que j'ai reçu plein de messages. Alors, je vais essayer de vous donner, je vais vous donner tout en vrac, je crois, parce que là, c'est trop confus dans ma tête, j'en reçois plein. Alors, je vais tout vous donner en vrac et vous adapter en fonction de si vous êtes célib, avec une personne dans le cœur, si vous attendez quelqu'un, si vous êtes en rupture, là, vous prenez vraiment tous les messages. Bon, déjà, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous que vous pensez être votre âme sœur, mais qui ne l'est pas. Parce qu'ici, il y a une autre personne, âme sœur ou flamme jumelle, qui veut se présenter à vous. Ici, on vous dit que par rapport à une énergie de rupture que vous avez, qu'elle soit rupture physique ou qu'elle soit rupture par rapport à une manière de faire dans un couple ou avec quelqu'un, en tous les cas, ici, il y a des énergies de rupture. On vous dit de vous éloigner, de prendre du recul, de vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce qu'il y a une notion de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, que ce soit une nouvelle rencontre que vous avez, parce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc si vous êtes célib. En tous les cas, il y a des... En prenant de la hauteur, vous allez réussir à réaligner vos énergies et à vous rendre compte de qui est votre âme sœur, qui ne l'est pas, etc. On parle d'une personne divorcée, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ou ça peut être la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle qui est en rupture ici. On parle de fusion de sentiments suite à cette distance. Il y a vraiment une notion ici, si vous devez retenir quelque chose par rapport à votre situation, il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de prendre de la distance ici, mes amis Verseaux. Il y a besoin et c'est pas qu'une distance physique, c'est vraiment de se réaligner, de se retourner en soi, en fait, de faire un peu l'ermite, de faire une introspection. Parce que là, je ressens des énergies too much, trop lourdes. Et ces énergies, en fait, soit vous, soit l'autre, les mettez dans la situation ou les remettez sur l'autre et attendez que l'autre personne, que ce soit l'attente d'une personne que vous voulez dans votre vie ou votre autre, vous lui remettez trop dessus. Vous lui remettez trop dessus, en fait. Vous mettez sur l'autre vous attendez qu'il réponde à vos blessures, qu'il vous soigne, qu'il vous fasse du bien, etc. Et en fait, ici, on vous demande absolument de retourner en fusion des sentiments avec vous-même d'abord. Ce qui va vous permettre de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre ou de la situation, de ce vers quoi vous allez, pour pouvoir aller vers une concrétisation de projet. Il y a une nouvelle rencontre proche pour mes amis... Pour mes amis célibataires ou ceux qui le souhaitent, il y a une nouvelle rencontre proche. Mais d'abord, il faut prendre du recul et il faut faire son introspection ici. Il y a des choses pas faciles qui sont arrivées, mais on a des énergies de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Donc, je sais pas. Je sais pas dans le sens, je vois tellement de cas possibles et imaginables que j'ai pas tous envie de vous les donner parce que voilà.
vous adapter. Mais ouais, c'est un peu lourd là, hein. C'est un mois de novembre qui est difficile. Mais derrière, votre objectif, c'est de concrétiser des projets. Donc vous allez réussir à trouver la voie. Mais il faut vraiment que ça passe par vous d'abord. Ça passe par vous. Il faut accepter. Soit il y a une rupture à accepter, qu'elle soit physique, je vous dis, ou juste dans une situation par rapport à un avant, un après, même dans un couple. Il y a des choses à accepter ici. D'accord? Eh ben pour moi c'était un message clair, mais c'était tout en même temps. On m'a pas fait célib, des fois on me fait célibataire, triangulaire, en couple, et des fois on me fait comme ça. Là, tout est venu. J'en ai eu mal à la tête, je vous le dis, ça me fait des trucs à la tête. Bref, c'est pas grave. Je ne vous en veux pas, mes amis Verseau. Voilà, on termine avec les portes de l'intuition et le message du murmure de nos anges. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces portes de l'intuition? Hop, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. L'attente est celle-ci. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la fluidité. Et derrière, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est beau, j'adore les messages des portes de l'intuition. On y va pour le murmure de nos anges. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Eh bien oui, tout à fait. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour ce mois de novembre. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si ça vous a plu. Comme je vous ai dit, vous avez la guidance du mois d'octobre qui est en ligne également, et puis avec le tarot, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire, vous avez chaque semaine la guidance de la semaine, vous avez les tirages lunaires également, et des tirages intemporels sentimentaux également. Voilà, faites-vous plaisir, farfouillez la chaîne si ça peut vous apporter des réponses. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de novembre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.